les aigles se rassemblent. Chers bébés de Dieu, nous avons vu le Dieu puissant, bien installé dans ses propres paroles, aveuglant les gens intelligents, instruits et religieux de cet âge présent, mais nous les révélant, à nous, des bébés qui voudront bien apprendre, les bébés de Dieu. Nous ne pouvons écouter les paroles d'aucun autre homme, et nous ne le ferons en aucun cas. Cela ne nous intéresse pas. C'est ce message, ces bandes, ou rien d'autre. Lorsqu'il est venu la première fois, il était un homme. Lorsqu'il est venu la deuxième fois avec une double portion, il était un homme. Lorsqu'il est venu sous la forme de Jean-Baptiste, il était un homme. Lorsqu'il est venu dans notre âge, il s'est encore révélé dans un homme. Maintenant, il se révèle dans la chair à nouveau, dans chacun de nous, son épouse qui aime la parole. Nous l'avons reçu dans nos cœurs. Nos pensées et nos âmes demeurent maintenant dans la présence du Fils afin de mûrir, parce que des brebis veulent de la nourriture de brebis, mes brebis entendent ma voix. C'est ce dont nous vivons, chaque parole. Non pas d'une parole ici et là, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà de quoi nous vivons. Nous sommes nés fils de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu. Nous avons toujours été des fils de Dieu, et nous serons toujours des fils de Dieu. Il n'y a pas moyen de le séparer, parce que nous avons la vie éternelle. Nous n'avons jamais eu de commencement, et vous n'aurez jamais de fin non plus. Nous avons le filtre d'un homme qui réfléchit, sa parole, son message, sa voix, et cela nous a donné le goût d'un homme saint. Nous avons goûté aux choses célestes et nous avons reçu cette parole dans nos cœurs. Nous l'avons vue être manifestée devant nous, et maintenant nous la voyons manifestée en nous, et notre âme est entièrement absorbée par elle. Il y a des gens qui s'attendent à ce que quelqu'un d'autre leur révèle plus de choses, plus que ce qu'il y a sur ces bandes, plus que seulement Malachie 4 pour les conduire. Mais il nous a dit que c'était reparu par Luther, ensuite à travers Wesley, et même dans les pentecôtistes, et maintenant c'est dans les yeux prophétiques, Malachie 4, et il ne reste plus rien à venir sauf lui-même, qui vient chercher son épouse. Elle a regardé en arrière, et a vu Elle a vu quelqu'un en blanc, qui s'avançait en marchant au pas, et derrière. Elle a dit que cela ressemblait. Elle a dit, frère Branham, c'était vous. Elle a dit que je me suis avancé, en marchant au pas. Elle a dit, derrière vous, il y avait des gens de différentes couleurs, portant des bannières, de la Géorgie, de l'Alabama, de différents endroits, s'avançant au pas, s'élevant vers la tête, là où Christ était révélé, dans la vision. Oh! Alléluia! C'est la parole elle-même, dans notre cœur, et elle nous attire à elle. Nous recrachons tout ce qui dit, il y a davantage que Malachie 4. Il y a des erreurs dans le message. Les jours du message d'un seul homme sont terminés. C'est dénominationnel et contre la parole d'écouter une bande en même temps. Nous ne voulons tout simplement pas de ça. Nous ne vivons que de la parole de Dieu, de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu pour cet âge. C'est ça, notre filtre. Nous comprenons que le ministère des bandes n'est pas pour tout le monde. À tous les prédicateurs, de n'importe quel endroit, n'importe quand, ceci n'est pas adressé dans le but de dénigrer vos enseignements. Ce n'est même pas adressé à vos brebis. Ce message, et tous les autres messages qu'il a prêchés s'adressaient à nous, son assemblée. Ce n'est pas pour votre assemblée, à moins qu'il ne veuille le recevoir. Mais cela s'adresse à nous, son assemblée. J'ai reçu de lui le droit de nourrir ses brebis. Et c'est vraiment de mon mieux que je veux le faire, en donnant aux brebis la nourriture dont je sais qu'elle leur convient. J'aimerais une fois de plus que quelque chose soit parfaitement clair. Je sais que bien des gens disent des choses qui ne sont tout simplement pas la vérité, et qui sont dites pour tromper et induire les gens en erreur. Je suis contre le ministère d'Éphésiens 4:11. Je n'ai jamais dit, ou même pensé cela. Au contraire, j'ai été ordonné par frère Branham pour faire partie de ce ministère, alors comment pourrais-je le renier? Je suis contre le fait d'aller à l'église. Je n'ai jamais dit, pensé ou cru cela. Nous ne nous rassemblons pas dans un bâtiment pour nos réunions parce que l'église est en rénovation et que nous n'avons pas d'endroit où nous rassembler. Mais si le Seigneur le veut, nous nous rassemblerons quand les travaux seront terminés.
Vous devez écouter la même bande, au même moment, chaque semaine, avec les gens de Jeffersonville, pour faire partie de l'épouse. Je n'ai jamais dit, cru ou même pensé une telle chose. Toute ma vie, j'ai dit d'appuyer sur le bouton lecture. Au prédicateur, j'ai dit de remettre frère Branham derrière la chaire et de passer des bandes. Néanmoins, beaucoup de prédicateurs disent de telles choses aux gens de leur assemblée, alors qu'ils savent que je n'ai jamais dit ou écrit quoi que ce soit de la sorte. Ils instaurent simplement la peur dans les gens et leur mentent. Vous devez vous poser cette question, pourquoi tant de prédicateurs s'opposent-ils au fait d'écouter la voix de Dieu en même temps? Ils disent que c'est mal et dénominationnel pour les gens d'écouter les bandes tous en même temps. Était-ce mal et dénominationnel quand frère Branham était ici et qu'il le faisait? Si c'était que les gens écoutaient en direct tous en même temps, pensez-vous qu'ils seraient contre cela et qu'ils diraient que c'est contre la parole? Il y a quelque chose qui cloche. Dieu a pourvu son épouse d'un filtre. C'est sa parole, son message, sa voix. La parole vient à son prophète. Le prophète est l'interprète de sa parole. Cela a toujours été le message d'un seul homme, jamais d'un groupe. Dieu a envoyé son Saint-Esprit pour conduire son épouse, et ce Saint-Esprit vous dirigera vers son prophète, celui qu'il a choisi pour conduire son épouse par sa parole. Dieu ne peut jamais changer son programme. Il a toujours conduit son peuple lui-même, voilé dans la chair humaine. Vous êtes invité, non pas obligé, à vous unir avec un groupe de gens qui croient que chaque parole est la parole de Dieu prononcée par son septième ange messager, alors que nous écouterons le filtre d'un homme qui réfléchit, à 14 h, heure de Jeffersonville. Joseph Branham. Shalom. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dieu te garde, chers frères et sœurs. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor.